Seigneur, dans cette merveilleuse présence, nous croyons que quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus précieux va commencer dans nos vies. Nous attendons, Seigneur, à voir ta gloire. Nous attendons à t'expérimenter comme jamais auparavant. Nous attendons à vivre ta présence comme jamais auparavant. Je ne désire que toi. Oh, Seigneur, nous ne désirons que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta puissance. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi, je ne désire que toi, car je suis assoiffé, je ne désire que toi, je ne désire que toi, Seigneur, car je suis assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, je suis assoiffé. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, je suis assoiffé. Une autre dimension, ce lieu, une autre dimension, ce lieu, je suis assoiffé, je suis enivré, je suis amoureux, je suis assoiffé, je suis assoiffé. Seigneur, nous voulons une autre dimension de toi. Oh, nous voulons une autre dimension de toi. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. En ce lieu, Une autre dimension. une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. En ce lieu, je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta Déborde encore, Seigneur. Déborde encore. Oh, Seigneur. Dans ce lieu, nous voulons que tu débordes. Si tu veux plus de la présence de Dieu, dans ce lieu, dans cette église, en ce dimanche, invoque la présence de Dieu. Dis, Seigneur, déborde dans ce lieu. Déborde. Que l'on te voie, que l'on t'expérimente. Toi qui parles, et les choses arrivent à l'existence. L'habitude de ta voix, fait en faveur. Toi seul, Seigneur Jésus-Christ, a autorité sur les éléments de la nature. La Bible dit, Seigneur, que la mer, la tempête t'obéissent.
Fais-nous voir une autre dimension. La Bible dit que Moïse était habitué à la présence de Dieu. Mais ce jour-là, lorsqu'il a élevé le tabernacle, la Bible dit qu'il ne pouvait pas rester dans cette présence. Il y avait une autre dimension de la présence de Dieu. Il y avait dans ce lieu une autre dimension de la présence de Dieu. Salomon avait aussi expérimenté cette dimension. Lorsqu'il a fini de bâtir le temple, il y a une telle présence de Dieu. La Bible dit les sacrificateurs, les souverains, Seigneur, ceux qui avaient l'habitude d'entrer dans le temple. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas rester parce qu'il y avait là une autre dimension de ta présence. Nous prions que cette dimension, Seigneur, arrose, sature ce lieu, déborde dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes pas rassasiés de là où nous nous trouvons. Nous voulons aller plus loin avec une autre dimension, avec une autre dimension, avec une autre dimension de ta présence, de ton onction, de ta puissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, ne passe pas sans nous toucher. Oh Esprit de Dieu, c'est toi que nous désirons. Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons. Oh Seigneur, une autre dimension. Ah, si tu t'attends à une autre dimension, est-ce que tu peux pousser la vie de joie? Une autre dimension. En l'honneur oh Seigneur, de l'Éternel, tous ces cris de joie et célèbre Jésus. Célèbre le Seigneur. Et le Dieu qui est fortifié. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, je pensais que tes acclamations allaient être à la dimension de la présence de Dieu que tu es en train de ressentir. Wow. Oh Seigneur, Nous voulons encore le célébrer. Nous voulons pousser les cris de joie oh Seigneur, en l'honneur de Jésus. Merci Seigneur. oh Seigneur. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Oh, qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Ah, si tu n'as pas été contraint d'être là, je voudrais que tu salues 2 ou 3 personnes, que tu leur dises: je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Salue 2 ou 3 personnes et communique-leur ta joie. Communique-leur ta joie d'être dans la présence de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans la merveilleuse présence de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais commencer une nouvelle série d'enseignements, mais qui n'est pas totalement nouvelle parce que c'est une série d'enseignements qui nous permet de mieux aborder le thème que nous avions commencé lorsque nous avons dit comment avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et donc le thème que je voudrais vous introduire aujourd'hui, c'est comment avoir des temps de recueillement efficaces. Comment avoir des temps de recueillement efficaces. Avant de rentrer vraiment dans toute la compréhension de ce thème, je voudrais vraiment te dire que nous entrons dans une nouvelle dimension. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Je veux aussi bénir Dieu parce que durant cette semaine, Dieu nous a fait la grâce de sortir en évangélisation. Et c'était vraiment puissant. Le mardi férié,
plusieurs des membres de l'église étaient là. Nous sommes sortis dans le quartier, nous avons prêché Jésus et des âmes se sont converties. Des personnes ont donné leur vie à Jésus. Plusieurs personnes ont été bénies et Dieu a commencé un travail dans cette zone, dans ce quartier. Nous croyons que plusieurs portes vont commencer à s'ouvrir pour que nous puissions avoir des cellules de prière. Des personnes, des familles nous ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir prier pour nous. Et nous comprenons par là qu'un réveil a commencé dans la zone de la Riviera de nous-mêmes. Alléluia. Et le Seigneur va nous donner par la grâce de Dieu d'aller de gloire en gloire. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour cela. C'était vraiment puissant. Et même hier, nous avons aussi célébré un merveilleux mariage. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia pour tout ce qui était là. Et c'était vraiment un moment d'action de grâce, un moment de bénédiction avec notre sœur Esther qui s'est mariée. Alléluia. Certainement dimanche prochain, ils seront là pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans leur vie. Alléluia. Je voudrais introduire ce thème par parler un peu de moi, parler un peu de mon témoignage, pour dire que c'est la compréhension je vais même pas dire la compréhension, c'est la pratique des temps de recueillement qui m'ont amené là où je me trouve aujourd'hui. Je peux dire par la grâce de Dieu que j'ai appris cela de mes frères. J'ai appris cela de mes frères. En particulier, j'avais un frère, un grand frère, qui, lorsqu'il est parti, parce qu'on était à Dabou, on vivait à Dabou, et lorsqu'il est parti, par la grâce de Dieu, au lycée technique d'Abidjan, il a été dans une cellule où il a commencé vraiment à s'attacher au Seigneur. Il a vraiment commencé à parler des choses spirituelles, des choses surnaturelles, des choses auxquelles on n'était pas habitué. Pour moi, j'étais dans une famille qui n'était pas appelée à connaître la puissance, la révélation. Pour moi, notre famille était une famille simple. C'est vrai que notre famille était une famille de pasteurs, mais moi, je disais que notre papa, il a la dimension doctorale. C'est plus la connaissance des Écritures, pas la dimension prophétique, pas la dimension de puissance. Mais lorsqu'il a commencé à fréquenter ces milieux, il a commencé à désirer les choses spirituelles. Et il a commencé à nous influencer, nous qui étions ses frères. Et j'ai vu vraiment un changement dans sa vie. Et je me suis dit, il faut aussi que ce changement-là se produise dans ma vie. Vous savez, le changement arrive dans la vie d'une personne lorsqu'elle se dit, il faut que cela m'arrive aussi. Lorsque j'ai commencé à prendre au sérieux mes temps de méditation, c'est parce que j'avais lu un livre, et dans ce livre-là, l'auteur disait que il écoutait beaucoup de serviteurs de Dieu qui venaient, qui enseignaient sur la parole, et il se disait, mais comment ils font pour lire, comment ils font pour découvrir ces choses, comment ils font pour expliquer ces choses? Et il s'est dit dans son cœur, il faut que je puisse arriver aussi à cette dimension. Et pendant qu'il le disait, je me sentais concerné. Je me disais, moi aussi, j'ai envie d'entrer dans les profondeurs de la parole. Oh oui, si quelqu'un se dit, ma vie, là où je suis, c'est pas encore suffisant, je veux une autre dimension, alors je veux t'annoncer que tu es prêt à entrer dans cette nouvelle dimension avec Dieu. Il faut que tu puisses te dire à l'intérieur de toi, il faut que je saisisse cela, il faut que je saisisse cette grâce, il faut que j'entre dans cette dimension, dans ce domaine. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc j'étais en classe de 3e, lorsque je me suis dit, il faut que je commence à avoir des temps de prière, des temps de recueillement. Et je me levais tôt le matin. Ma mère avait l'habitude de venir me réveiller autour de 6h, 6h15 pour aller à l'école. Et depuis ce temps-là, je crois que je me réveillais autour de 5h30. Je crois que je me réveillais autour de 5h15, 5h30. Et chaque fois donc qu'elle venait dans ma chambre, elle voyait que je n'étais pas dans la chambre parce que j'étais avec un cousin. Et je partais dans une autre chambre parce que tous mes frères étaient absents. Il y avait une autre chambre et je me retirais là-bas et c'est là-bas que je priais. Des fois même, elle venait me faire signe pour que j'aille me laver. Mais je vous assure, c'est là que j'ai commencé à connaître la puissance des temps de recueillement. Et c'est amplifié lorsque j'étais en classe de première, où j'avais, par la grâce de Dieu, je pouvais passer 2 heures de temps les matins, de 4 heures, je priais de 4 heures à 6 heures du matin, en classe de première. C'était des temps merveilleux. Et je pense que ce que
je peux faire aujourd'hui, ce que je sais aujourd'hui de la parole, je pense que cela m'est venu des temps de recueillement que j'ai passé avec le Seigneur. Et je crois aussi que quelqu'un va entrer dans une autre dimension avec Dieu à partir de la compréhension de ce principe merveilleux. Ah, je ne sens pas que quelqu'un est motivé à entrer dans les profondeurs de ce thème. C'est quoi ce recueil? Ce recueil, selon le dictionnaire, c'est rassembler, j'aime bien la première définition, c'est rassembler toute son attention pour ne s'occuper que d'une seule chose, se concentrer. Donc, ce recueil, c'est quoi? Rassembler toute son attention pour ne s'occuper que d'une seule chose, se concentrer. Donc, lorsque tu te recueilles, l'une des choses qui sera visible, c'est la dimension de concentration. C'est la dimension de focalisation. C'est-à-dire que c'est-à-dire ton attention est seulement sur une seule chose. On comprendra donc que la définition qu'on peut donner au temps de recueillement, si vous voulez, ce sont des temps où nous portons toute notre attention sur le Seigneur et nous méditons sur sa parole. Parce que la deuxième définition du dictionnaire, c'est méditer, se livrer à des pieuses contemplations. Méditer, se livrer à des pieuses contemplations. Donc en clair, si on doit bien comprendre ce thème, les temps de recueillement, on va entrer profondément dans les définitions après, plus tard, mais c'est des temps où nous portons toute notre attention sur le Seigneur et méditons sur sa parole. Alléluia. Et la chose que je voudrais dire, c'est que pour que les temps de recueillement soient efficaces, il faut qu'ils soient tenus sur une base quotidienne. Donc il faut que pour qu'un temps de recueillement soit performant, soit efficace, il faut quoi? Il faut qu'on le fasse tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si la nourriture doit t'amener à grandir, à grossir, à prendre du poids, il faut au moins qu'elle puisse se faire sur une base quotidienne. Même si tu manges beaucoup, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 2 jours, c'est pas sûr que tu prennes du poids. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est le fait que tu fasses une chose de façon quotidienne, jour après jour, qui va faire que cette chose-là va donc être efficace. Alléluia. Et le bishop Dag considère que le fait d'avoir des moments, des temps de recueillement quotidiens, on considère que c'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit développer. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses bien me suivre. Et si tu as de quoi noter, je veux que tu puisses noter. Je vois beaucoup de personnes qui viennent dans la présence de Dieu, qui n'ont pas de quoi noter. Mais je voudrais que tu puisses comprendre que là, nous sommes dans une nouvelle dimension. Et tu dois changer ton attitude. Parce que nous sommes en train de faire un voyage tellement important. Un voyage déterminant qui va déterminer la suite de ta vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donc tout chrétien doit développer des habitudes. Alléluia. Ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on peut appeler des habitudes. Alléluia. Un grand écrivain du nom, je ne vous oblige pas à l'écrire et à le retenir. Un grand écrivain du nom de Dostoïevski a dit: la seconde partie de la vie d'un homme est faite des habitudes acquises dans la première partie. Je reviens. La seconde partie de la vie d'un homme est faite des habitudes acquises dans la première partie. Et Dieu l'a traduit dans un autre verset où il dit enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois entrer dans une nouvelle étape de ta vie, cette nouvelle étape sera donc la conséquence de ce que tu as fait dans la première partie. Les habitudes que tu as eues, les habitudes que tu as développées dans la première partie. Alléluia. Donc c'est quoi une habitude? C'est quoi une habitude? Avant de pouvoir rentrer dans mon thème, je voudrais t'expliquer c'est quoi une habitude. C'est quoi une habitude? Le premier sens que je donne à une habitude, c'est un acte qui est facilement répété sans qu'on y pense ou qu'on ne le planifie. Donc c'est un acte qu'on répète sans même y penser, sans même le planifier. L'une des choses que j'aime dire, c'est que
J'ai une seule manière de me laver. Depuis, ma femme souvent se moque de moi. Parce qu'elle se dit, non, tu as des trucs, tu fais comme les enfants. En fait, il y a des choses que j'ai gardées. Je ne change pas. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, il y a des choses qu'elle me voit faire, elle rit. J'ai une manière de me laver. Et généralement, quand je me lave, je pense à beaucoup de choses. Mais pendant que je suis en train de me laver, bizarrement, je ne vais pas oublier une partie de mon corps. Je vais laver toutes les parties de mon corps parce que par habitude, j'ai établi un système. À un certain moment, j'ai changé ma façon de me laver. Parce que je sentais que c'était pas très efficace. Donc, j'ai changé ma façon de me laver. Donc, j'ai établi comment je pars de la tête. Parce que moi, je commence par la tête. C'est pas par où toi tu commences. Je commence par la tête et j'ai établi un système qui me permet d'arriver jusqu'aux pieds sans aucun problème. Alléluia. Donc, depuis que j'ai établi ce système-là, je le respecte sans même que j'y pense. C'est ce qu'on appelle un réflexe. Un réflexe. Quelque chose que tu fais sans même y penser, sans le programmer, sans le planifier. Ça se fait naturellement. Ça se fait simplement. Alléluia. L'un des réflexes que beaucoup de chrétiens ont développé malheureusement, c'est que, parce que généralement les réflexes se voient au réveil. Au réveil, ce que tu fais généralement au réveil, c'est un réflexe. C'est quelque chose que tu ne penses pas. Dès que tu te réveilles, la première pensée que tu as, c'est un réflexe que tu as développé. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se réveillent, le premier réflexe, c'est d'aller voir les derniers messages qu'ils ont reçus et les dernières actualités qu'ils ont dans les différents statuts Facebook ou WhatsApp. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Et vous savez, ce que vous regardez en premier, là où votre attention va en premier, détermine qui a la priorité sur votre vie. Si votre premier réflexe, c'est de prier, de chercher la face de Dieu, de parler à Dieu, ça veut dire que Dieu est la première personne au-dessus de votre vie, c'est votre priorité. Alléluia. Un homme de Dieu a dit que, on lui a demandé, comment vous faites pour vous réveiller? À quoi vous pensez? Comment vous faites lorsque par exemple, votre réveil sonne ou votre heure de prière arrive? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, pour pouvoir vous lever? Comment est-ce que vous vous motivez à vous réveiller, à vous lever? Et cet homme de Dieu va dire que lorsque mon heure de prière arrive, je ne me pose pas de questions, je me lève. Je me motive pas pour dire, il faut que tu pries, il faut que tu cherches la face de Dieu, tu es chrétien, tu dois avoir une relation avec Dieu, tu dois avoir un temps de... Il se lève automatiquement. Donc c'est devenu un réflexe pour lui. Alléluia. Je prie que Dieu te donne également ce réflexe-là, de te lever sans réfléchir. Dès que tu te lèves, la première pensée, que ce soit sur le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi certains disent que l'habitude est une seconde nature, parce que tu ne programmes pas, ça devient naturel. La deuxième chose qu'une habitude est, c'est une tradition, c'est une coutume. Donc une chose que tu fais indépendamment des circonstances, quel que soit ce qui se passe, tu as cette façon de faire, tu as cette habitude. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose que je respecte beaucoup, ceux qu'on appelle les cousins. Vous connaissez les cousins? Qui connaît les cousins? Qui connaît pas les cousins? Les cousins. On a le même père. On a le même grand-père. On a le même grand-père, Abraham. À certains, leur père, c'est Ismaël. Nous, notre père, c'est Isaac. Je ne sais pas si tu vois un peu mieux les cousins. Donc, on a ce qu'on appelle les cousins. C'est les enfants d'un oncle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis marqué par leur respect de la prière du vendredi. Le vendredi, en tout cas, une grande majorité de cousins, lorsque 13h le vendredi arrive, ils sont en prière. Quel que soit, souvent même, ils sont en voyage. Sur la route, ils garent le véhicule. Quel que soit ce que parce que si tu étais vraiment fâché et pressé, je pense que tu aurais acheté un véhicule pour aller plus vite. Ils s'occupent pas, ils garent le véhicule, ils prient, et puis on continue.
quel que soit, souvent même pendant des devoirs, souvent pendant des formations, le gars il sort, quand son heure arrive, il s'en va prier. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas développé ce qu'on appelle l'habitude, la coutume, la tradition. Alléluia. Vous savez, une fois, l'une de mes collègues est venue dans mon bureau et elle m'a demandé est-ce que j'avais des bonbons. Elle m'a demandé si j'avais des bonbons. J'ai trouvé ça un peu curieux parce que toi, une grande fille de près de 30 ans, tu me demandes si j'ai des bonbons. Je croyais voir une petite fille. Ça m'a fait penser à ma fille. Donc elle vient et me demande est-ce que j'ai des bonbons. Et j'étais avec un autre collègue. Et elle va expliquer qu'en réalité, elle souffre de ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de l'hypoglycémie, un truc comme ça. Une maladie un peu bizarre, je ne sais pas si c'est bien dit. Donc, pendant que beaucoup mangent le sucre, ça leur crée des problèmes, c'est-à-dire le diabète, c'est-à-dire trop de sucre dans le corps, ça affecte. Mais c'est là que j'ai compris que peu de sucre aussi, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut être équilibré. Il y a des gens qui disent, non, moi, sans sucre, frère, faut manger un peu de sucre. Mais il faut être juste équilibré. Je ne sais pas comment on gère ça. On a des médecins ici, vous pouvez les consulter. Mais il faut avoir un équilibre en tout. Et c'est là que je me suis dit, attends, donc ne pas manger sucre, ça peut, je veux dire, ne pas avoir de sucre suffisant dans ton corps peut être un problème. Donc en fait, elle était en train de piquer sa crise. Elle sentait qu'elle allait piquer une crise. Donc elle cherchait un peu dans les différents bureaux. Généralement, elle m'a expliqué qu'elle a généralement des bonbons. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas de bonbons. Donc elle se promenait un peu dans les bureaux. Et elle est partie, elle a trouvé un bureau où elle a pu avoir des bonbons. Naturellement, moi, j'ai pas des bonbons chez moi. Et c'est là que mon collègue va expliquer que il connaît une dame qui est morte de cette manière. Cette dame est morte de cette manière. En fait, cette dame, elle travaillait dans un pays cousinique. Vous comprenez un peu? Elle travaillait dans un pays cousinique et c'est pas peut-être la Mauritanie ou bien c'est pas. En tout cas, elle travaillait dans un pays cousinique. Et c'était autour de 13 heures qu'elle a piqué sa crise. Autour de 13 heures. Donc, ils sont sortis pour essayer de trouver du sucre. Dans toutes les boutiques, les supermarchés. Il n'y avait aucun supermarché, aucune boutique qui était ouverte. Ce qui a fait qu'elle est morte, c'était le fait que aucune boutique n'était ouverte ce jour-là parce que tous les cousins étaient en train de chercher leur Dieu, étaient en train de prier. Est-ce que vous voyez un peu combien de fois ce qu'on appelle la coutume, ce qu'on appelle l'habitude peut être assez forte au point où cette femme est morte parce que des gens ont décidé de respecter une coutume, un principe. Et chaque année, ils ont un temps de jeûne. Un temps de jeûne, quel que soit ce qui arrive, ils ont un temps de jeûne dans l'année, au moins 30 jours, entre 29 et 30 jours, qu'ils respectent quel que soit ce qui arrive. Est-ce que toi, tu as un temps de jeûne que tu respectes, quoi qu'il arrive? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, une habitude. Une habitude, c'est une coutume. Une autre définition, c'est un acte apparemment insignifiant, mais capable d'influencer votre avenir. On va lire nos Bibles dans Luc 4, le verset 16. Donc c'est un acte insignifiant, apparemment insignifiant, mais capable d'influencer toute notre vie, tout notre avenir. Luc 4, verset 16. Luc 4, le verset 16. Parlant de Jésus, la Bible dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc la Bible ici parle de Jésus. Jésus donc qui avait cette coutume-là d'aller tous les jours de sabbat à la synagogue. Une autre manière de le dire, c'est que Jésus allait tous les jours de culte, il allait à l'église. Jésus avait cette coutume-là d'aller à l'église. Aller à l'église, c'est un acte apparemment insignifiant. C'est un acte aussi simple, qui semble aussi banal. Mais quand vous regardez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus
la vie de Jésus était déterminée par cette coutume qu'il avait d'aller tous les jours à l'église. Alléluia. Quand vous allez le voir, par exemple, lors de la tentation, vous allez voir Jésus prononcer, en fait, citer des versets bibliques. Il va commencer à citer des versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de venir à l'église. Et pendant qu'il venait à l'église, il était assez attentif. Il retenait chaque portion des Écritures et il était capable de pouvoir citer des portions des Écritures lorsqu'il était tenté. Donc, l'une des choses qui a gardé Jésus et qui lui a donné de ne pas tomber dans la tentation, c'était le fait qu'il avait pris l'habitude de venir tous les jours à l'église. C'était un acte simple, c'était un acte insignifiant, mais qui a gardé et qui a préservé Jésus de la chute. Alléluia. Quand vous allez voir que c'est ce jour-là même, ce même jour, le fait qu'il avait l'habitude de bâtir à l'église, c'est ce jour-là qu'il est tombé sur le verset, qui était le verset de sa destinée. Au verset 18, la Bible dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alléluia. C'était le jour où Jésus a commencé son ministère. Donc le ministère de Jésus a commencé par une habitude qu'il avait de venir à l'église. Peut-être que tu négliges cette habitude, mais c'est ce qui va te permettre de rentrer dans ta destinée. Il y a des actes qui sont insignifiants, qui n'ont peut-être pas de valeur à ton sens, mais en réalité, ces actes-là peuvent produire quelque chose et déterminer la suite de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pasteur Yannick Diati raconte comment le simple fait de pouvoir accompagner le pasteur Mohamed Sanogo dans ses séminaires, dans ses croisades, et particulièrement là où il est invité, combien cette petite chose l'a étendu et l'a étiré. Au début, lorsqu'il partait, c'était pas facile. Il a juste décidé, à un certain moment, il a décidé que chaque fois que le pasteur Mohamed Sanogo allait se déplacer pour aller dans une ville, dans un pays, il allait tout faire pour être avec lui. Et il ne comprenait pas que ça allait lui demander beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices financiers, etc., etc. Parce que déjà, c'est sûr que on va pas aller par la route. Donc il a dit à son pasteur, il dit, partout où tu vas partir, je serai avec toi. Mais il savait pas. Donc il fallait qu'il s'habitue à prendre les billets d'avion. Et maintenant, la deuxième chose qui était vraiment très complexe, c'était les hôtels. Déjà même, la première fois quand il partait, il y a une personne qui lui a parlé pour un peu le prévenir, pour dire, est-ce que tu sais que quand vous allez descendre de l'avion, comment tu fais? Tu montes dans la voiture de qui? C'est là qu'il a commencé à se poser la question, parce qu'il se disait, bon, on arrive le plus grand travail, c'est de prendre son billet, on arrive à l'aéroport, là, tout est géré. Donc on lui demande, est-ce que tu as réfléchi à la voiture dans laquelle tu vas monter? C'est là qu'il se rend compte que dans un pays étranger, il doit pouvoir louer un véhicule durant tout le temps de séminaire. Ça, il n'avait même pas pensé à ça. Ensuite, il y a les hôtels. C'est les hôtels où c'est suite mini-suite, c'est-à-dire là où le daddy est logé, c'est soit une suite, en tout cas dans le même palier, c'est soit une suite, soit une mini-suite. En tout cas, il y a suite dedans. Un hôtel coûteux et tu dois être dans une suite ou dans une mini-suite. Parce que ça va tellement vite. À tout moment, le pasteur peut prendre son véhicule et puis partir peut-être à un programme, répondre à une invitation, aller prier pour quelqu'un. Donc ça va très vite. Si tu es dans un autre hôtel, tu ne pourras pas le suivre. Donc tu dois être au même hôtel. Et pour raccourcir l'histoire, il a fait comprendre que c'est une chose. Au début, c'était difficile. Au début, c'était vraiment difficile. Mais c'est comme si ça l'a étendu financièrement. Il y a des actes qui sont apparemment simples, qui peut-être on se dit ça n'a pas d'importance, mais en réalité qui sont en train de nous étendre. Tu n'as pas idée de combien de fois le simple fait que tu te dis je vais venir à l'église, serai là tous les jours, je serai là, je serai présent, je serai là à chaque moment, je serai à chaque programme, chaque fois que l'église sortira en évangélisation, je serai là. Juste une telle décision peut étendre toute ta vie, peut te permettre d'entrer dans une sorte de grâce. Le fait simple de pouvoir dire je serai là chaque fois que mon pasteur va sortir pour aller prêcher, ça peut t'étendre à un niveau que tu ne penses même pas. Il y a des actes qui sont insignifiants, mais qui peuvent produire des choses très grandes et très puissantes. Que vous regardez dans la vie d'un homme comme Élisée, la Bible dit que Élisée,
tout ce qu'il faisait, c'était de verser de l'eau sur les mains d'Élie. C'était un acte insignifiant, mais la Bible dit qu'il était reconnu comme quelqu'un qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élisée est devenu prophète juste en faisant un acte insignifiant. Tu ne sais pas combien de fois le simple fait d'essuyer une chaise, le simple fait de positionner quelque chose peut t'étendre. Lorsque j'étais au Kenya, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui avaient des témoignages puissants étaient dans le département qu'on appelle Sanctuary Unit. En fait, c'est le département que nous on a appelé Cleaning. Sanctuary Unit. C'est donc les gens qui... C'est un temple qui est tellement grand, qui est tellement vaste. C'est un temple de 3000 places. C'est un temple de 3000 places. C'est un temple qui est tellement vaste. Donc en réalité, le cleaning ne se fait pas le dimanche matin. Le cleaning se fait la veille autour de 17h. Autour de 17h, toutes les sœurs, toutes les personnes qui sont dans ce département viennent la veille. C'est une veillée de cleaning. C'est une veillée de cleaning. Ils travaillent. Et je me suis rendu compte que ce sont les personnes-là qui rendaient le plus de témoignages de bénédiction, de grâce. Un acte insignifiant, mais qui avait déterminé la vie de ces personnes. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de développer une habitude qui va changer le cours de ta vie au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je considère que servir semble un acte insignifiant. Servir, ça n'a pas de valeur. Servir, être au service des autres, ça n'a peut-être pas de valeur au sens humain, mais c'est l'une des choses qui a le plus de valeur dans le ciel et pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a répondu à la question de qui est le plus grand dans le royaume. Il a dit, c'est celui qui sert les autres. Et des actes qui semblent insignifiants, mais qui peuvent déterminer toute une vie. Vous allez voir que Josué, par exemple, tout ce qu'il faisait, Josué, il était au service de Moïse, comme la Bible dit, depuis sa jeunesse. Exode 33, le verset 11. La Bible dit, il était... Nombre 11, verset 28 déjà. La Bible dit, il était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Donc, il avait l'habitude d'être à côté de Moïse. La Bible dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Puis la parole dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Donc, Josué était serviteur. Il était juste, ce qu'il faisait, c'était de servir son maître Moïse. Mais ce acte simple est celui-là, est ce qu'il a étendu de sorte à faire de lui celui-là qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et la Bible dit que lorsque Moïse, dans Exode 33, le verset 11, lorsque Moïse sortait de la tente, tout ce que Josué faisait, c'était de rentrer dans la tente. Tout ce que Josué faisait, c'était de rentrer dans la tente. Mais le fait qu'il rentre dans la tente, c'est-à-dire le fait qu'il rentre dans la présence de Dieu, un acte tellement simple, a déterminé la suite de la vie de Josué. Je prie également que les temps de recueillement deviennent pour toi une habitude qui va changer le cours de ta vie au nom puissant de Jésus. La dernière chose que je voudrais dire sur les habitudes, c'est le secret des exploits des grands. Une habitude, c'est quoi? C'est le secret des exploits des grands. Généralement, lorsque tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi ton secret? En réalité, chaque grand a un secret. Chaque grand a un secret. Si vous voyez quelqu'un qui commence à faire quelque chose d'exceptionnel, il a un secret. Ce secret-là, c'est une habitude. C'est quelque chose qu'il a développé depuis très longtemps et qui aujourd'hui produit le succès que vous êtes en train de voir dans la vie de cette personne. Donc, tu dois comprendre une chose. Le succès n'arrive pas par hasard. Le succès, c'est la conséquence d'une habitude. Le succès, c'est la conséquence d'une habitude. C'est ce qui fait les grands. C'est le secret des grands. Quand vous regardez Jésus, vous allez voir que dans Luc 22, le verset 39, vous allez voir que Jésus avait coutume de prier. Jésus se retirait chaque fois le soir et il passait du temps dans la présence de Dieu. Luc 22, le verset 39. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Alléluia. Donne-moi Jean 18, le verset 1 et le verset 2. Vous savez, Jésus avait tellement cette habitude que ce qui a fait que ça a été facile pour Judas de le retrouver, c'était le fait qu'il avait l'habitude d'aller dans un lieu pour prier. La Bible dit, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Verset 2, la Bible dit, Judas qui le livrait connaissait le lieu. Judas qui le livrait connaissait le lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis.
Ce qui a fait que Judas a pu retrouver exactement où Jésus se trouvait, c'est parce qu'il y a une heure où Jésus allait dans un endroit pour prier. Est-ce que si on vient à 4 heures et qu'on ne te voit pas dans la chambre, on peut être sûr d'un endroit où on va te retrouver? Est-ce qu'on peut être sûr d'un endroit? En fait, à 4 heures, on est sûr de te retrouver sur le lit. À 4 heures, non, on est sûr. L'une des choses dont on est sûr, c'est que tu es en train de dormir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'il arrive dans un certain moment où on n'arrive plus à te trouver à des endroits. Et particulièrement, on peut te retrouver dans un endroit précis, à une heure bien définie. Judas n'était pas là, il s'était déplacé. Quand il est revenu, il n'a pas trouvé Jésus, mais il savait exactement où Jésus se trouvait. Pourquoi? Parce que Jésus avait eu l'habitude de se retrouver dans ce lieu. C'est ça une habitude. Alléluia. Donc vous allez voir que chaque grand a un secret. Quand vous prenez l'histoire de Daniel, vous allez voir que dans Daniel 6, verset 11, la Bible parle du secret de Daniel dans ce passage. Et la Bible dit que Daniel, lorsqu'il a donc reçu le décret, les dits du roi, la Bible dit, Daniel, verset 10 plutôt, à partir du verset 10 déjà, la Bible dit donc, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. 3 fois le jour, Daniel se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il priait 3 fois par jour. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, il priait tous les jours, 3 fois par jour, toujours. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la grâce de pouvoir aussi prier 3 fois par jour, tous les jours au nom de Jésus. Mais en fait, je vous parle de Daniel parce que Daniel était l'une des personnes les plus considérées. Donne-moi le verset 1. L'une des personnes les plus considérées dans ce royaume dans lequel il était. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Verset 2, la Bible dit, il mit à leur tête 3 chefs. C'est-à-dire sur le royaume, après le roi, il y avait 3 chefs, au nom desquels était Daniel. Et la Bible dit, afin que ces satrapes leur rendissent compte et le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs. Daniel surpassait les chefs. Il y avait 3 chefs, mais Daniel les surpassait. Qu'est-ce qui faisait donc que Daniel arrivait à surpasser les autres? Ça se trouvait dans sa vie de prière. Il priait 3 fois par jour. Vous savez, quand j'étais en classe de première, je peux vous assurer que il y avait une telle compréhension des cours. C'était extraordinaire. Et les gens se posaient la question de savoir, c'était pas quelqu'un qui bossait, c'était pas quelqu'un, moi je bossais pas vraiment, je me couchais à 22h, je bossais de 20h à 22h, 20h à 22h, mais je me rappelle le premier semestre, j'étais le premier de tout le cycle. Un monsieur qui ne bosse pas, comment est-ce qu'il peut devenir premier? Il y a un secret. Les grands ont toujours des secrets. Les grands ont toujours des secrets. Et mon secret c'était quoi? Mon secret il était simple. À 19h, je m'asseyais et je priais, j'ouvrais ma Bible et je lisais. Je lisais les Écritures. Vous voyez, il y a des choses qui sont simples. Quand on te dit ça, tu te dis non. Pardon, hein. Faut nous dire quoi? Comment? Non, quand même. Mais c'était ça mon secret. Je vous assure, je me suis rendu compte que quand tu t'assois devant les Écritures avant de bosser, je mettais toujours la méditation avant la bosse. Vous savez, et j'ai compris que si tu es capable de comprendre les Écritures, c'est-à-dire ce que Dieu a dit, et la Bible dit Dieu se plaît à cacher les choses. Si tu arrives à comprendre, c'est pas mathématique que tu ne peux pas comprendre. Le problème c'est que toi, tu ne travailles pas à comprendre les Écritures. C'est pourquoi aussi tu ne comprends pas les maths. Alléluia. Quelques vérités sur les habitudes. Vous savez, de même que vous devez, la première vérité c'est que de même que vous avez des habitudes naturelles, vous devez aussi développer des habitudes
spirituelles. Donc il n'y a pas que des habitudes naturelles, il y a aussi des habitudes spirituelles que vous devez développer. Vous savez, je ne suis pas sûr, mais je pense que nous tous, nous avons développé l'habitude de nous laver tous les jours. Je pense, et je le crois sincèrement, je crois que ton voisin a développé cette habitude naturelle. L'habitude naturelle de se laver tous les jours. Donc, si tu es un voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu as développé cette habitude? Au moins une fois par jour, pour ne pas dire 2 fois par jour. Et je suis sûr que les femmes se lavent 3 fois par jour. Dans mon cœur, j'ai cette assurance que toutes les sœurs de cette église se lavent au moins 3 fois par jour. Si une sœur confirme cela, qu'elle me donne un bon amen. Une autre habitude naturelle que je pense que nous devrions, je pense que c'est un devoir, et c'est pas Yaon Désiré qui va dire le contraire. Je pense que chacun devrait se brosser les dents tous les jours. Donc fais attention quand tu poses la question à ton voisin. Parce que toi-même, en posant la question, tu peux révéler ce que tu fais. Ça, je pense que ça, c'est une habitude naturelle que nous tous, nous devons développer. Mais il y a aussi les habitudes spirituelles. Aller à l'église comme Jésus, c'est une habitude spirituelle. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Les habitudes spirituelles. Une autre habitude spirituelle que tu dois développer, c'est la prière. La prière. Daniel priait 3 fois par jour. Jésus priait au moins 2 fois par jour. Le matin, avant que le jour ne se lève. Et le soir, lorsqu'il rentrait, il partait au mont des Oliviers. Il avait cette coutume. Quelle est ton habitude en ce qui concerne la prière? La prière, est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu as des heures de prière? Demande à ton voisin, est-ce qu'il a des heures de prière? Une autre habitude aussi importante. Dieu a enseigné cette habitude à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc une autre habitude spirituelle, c'est la méditation de la parole. Tous ici, je dis, ce thème-là, c'est un thème sérieux. C'est un thème pour les chrétiens. C'est un thème pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Nous sommes en train d'aller quelque part. Tu dois avoir un temps, une habitude dans la méditation de la parole. La deuxième vérité que je voudrais dire, c'est qu'il est plus facile de développer de mauvaises habitudes que développer de bonnes habitudes. Alléluia. Il est plus facile de développer de mauvaises habitudes que de développer de bonnes habitudes. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Maintenant, l'autre point de cette vérité, c'est que c'est vrai qu'il est plus facile de développer de mauvaises habitudes, mais il est plus difficile de se déconnecter de mauvaises habitudes. Quand tu as commencé quelque chose, c'est difficile si c'est mauvais, c'est vraiment difficile de s'en séparer. Par exemple, certaines personnes ont développé l'habitude de se coucher tard. Certaines personnes, en fait, vous savez, dans nos systèmes, il y a des gens qui sont des couches tôt, il y a d'autres qui sont des couches tard. Mais il y a ce qui est naturel et puis il y a ce qui a été créé par une habitude. Le fait que tu ne comprenais pas les maths faisait que tu veillais pour pouvoir bosser. En fait, ce n'est pas que tu étais obligé de bosser. Normalement, c'est ce qu'on nous enseigne, il faut 8 heures de sommeil. Il faut 8 heures de sommeil. Si on dit 8 heures de sommeil, ça veut dire que tu dois pouvoir t'arranger pour bosser en 2 heures de temps. Mais toi, tu n'arrivais pas à bosser comme ça. Tu veillais. Maintenant, quand tu arrives autour de minuit, 1 heure, tu n'as pas sommeil. Et souvent, ça t'empêche de faire de bonnes choses, comme prier. Beaucoup de personnes m'ont expliqué que, en fait, ce n'est pas que
souvent les matinales ou bien certaines activités, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas participer, mais c'est parce qu'elles ont développé la mauvaise habitude de se coucher tard. Vous savez, quand vous devenez chrétien, vous devez développer une certaine habitude. Moi, pourquoi je me couchais à 22h? C'est pas parce que je n'avais rien à faire. Souvent même, j'avais des cours à bosser. Mais quand je me couche à 22h, c'est pour être sûr de me réveiller à 4h le matin pour prier. Donc il y a des fois où quand tu veux pouvoir respecter des temps de prière, tu dois t'obliger donc à dormir plus tôt. Parce que tu veux passer du temps avec Dieu. Donc tu sais que il y a certaines heures que tu ne pourras pas respecter si tu ne te couches pas plus tôt. Mais c'est difficile. Beaucoup de personnes ont développé de mauvaises habitudes. D'autres ont développé l'habitude de manger tardivement. Ils mangent toujours tardivement. Tu n'as pas fait... C'est vers 23h, on dirait que tu es un sorcier. C'est vers 23h que tu as naturellement fait, on ne comprend pas. Et il y a une soeur qui m'expliquait que... Non, au-delà de... si elle mange au-delà de 18h, elle a des problèmes pour digérer. Vous savez, c'est tellement important de manger tôt. C'est important de manger tôt. Il y a des habitudes qu'on doit naturellement s'efforcer de développer. Souvent, quand vous regardez certaines personnes, vous pensez que certaines personnes disent non, toi, tu es comme poulet, tu dors tôt. Frère, il y a des choses que tu dois toi-même t'efforcer de faire parce que tu veux être sérieux avec Dieu. On raconte que le docteur Yonggi Cho, qui est le pasteur de la plus grande église, il n'est plus vivant actuellement, une église qui a atteint les 1 million de membres. On disait que ce homme de Dieu là, lui, ça par exemple, hier on était à un mariage, ce genre de cérémonie où on est là, on est tous assis et tout. Souvent, quand cette cérémonie tarde, à un certain moment, si tu ne fais pas attention, il se retire. Et on se dit, une fois, le bishop Dag avait remarqué qu'il était absent. Donc il a posé la question, mais il est allé où? On dit, il est allé dormir. On dit, il est allé dormir. Quand toi, tu vas voir ça, tu vas te dire, il est charnel. Non, il n'est pas charnel. Il se couche tôt pour pouvoir se lever tôt. Alléluia. Donc il y a des bonnes habitudes que tu dois développer. Mais le problème, c'est que tu as développé tellement de mauvaises habitudes qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est plus facile de développer de mauvaises habitudes. Souvent même la façon de s'asseoir. La façon de s'asseoir. Beaucoup de personnes ont ce problème-là. Ça s'est très mal. Mais plus finalement, ça te crée des problèmes. Moi, ma femme se plaint toujours. Elle dit, oh, change de position. Donc aujourd'hui, je travaille sur moi à m'asseoir, à bien m'asseoir. Sinon, j'aime pas, quand je me couche, je vais me mettre dans une position bizarre. Je ne sais pas pourquoi je me sens à l'aise comme ça. C'est pas, l'inspiration vient quand je m'assois un peu bizarrement. C'est ça que l'inspiration vient. Mais elle me dit, non, assieds-toi bien. Et l'une des choses qui a gardé mes yeux, c'est le fait que je ne lis jamais lorsqu'il y a peu de lumière. Jamais. Jamais. Mon père m'a éduqué avec ce principe. Il dit, allumez toujours la lumière. Allumez toujours la lumière. Si vous ne voyez pas, quand la nuit commence à venir, allumez les lumières. En fait, si c'est ça là, tu peux dépenser. Il n'y a pas de, on va dépenser de l'énergie. Mais il n'acceptait pas qu'on lise quand il n'y a pas de lumière. Souvent, il n'est pas très tard. Et tu es en train de bosser, c'est vrai, tu arrives à voir. C'est pas parce que tu vois que tu dois utiliser tes yeux dans ce sens. Et récemment, moi aussi, je commence à corriger un peu ma femme. Je dis, ma femme, souvent, elle regarde dans la nuit son portable. Je dis, non, tu fais pas ça. Tu fais pas, ce ne sont pas de bonnes habitudes. Ce ne sont pas de bonnes habitudes. Une mauvaise habitude que beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont développé. Et je sais que des gens vont me dire que c'est pas une mauvaise habitude. Mais une mauvaise habitude alimentaire que les gens ont développée, c'est de manger le porc. Je sais que des gens sont d'accord avec moi. Ceux qui sont d'accord, acclamez le Seigneur. Une très mauvaise habitude alimentaire. Les bonnes habitudes, troisième vérité, c'est que les bonnes habitudes sont difficiles à acquérir, mais sont faciles à maintenir. Les bonnes habitudes sont difficiles à acquérir, mais sont faciles à maintenir. C'est très important. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui prie
pendant longtemps, vous vous demandez, mais où il tire sa force? Ce n'est pas parce qu'il a reçu une force extraordinaire. C'est juste parce qu'il a pris l'habitude. Il a pris une habitude. L'habitude de prier, vous allez voir. En fait, il y a des personnes, vous vous demandez, mais ceux-là, c'est comme des Superman. C'est comme des... En fait, ils n'ont pas sommeil. Quand on a fini la conférence Grand Réveil, non, pas la conférence, le souvenir, le jour du souvenir, avec le pasteur Jati, un grand programme. C'était épuisant, c'était fatigant. Lui-même, c'était le jour de son anniversaire, les gens l'ont célébré. Après, il y a eu une journée sportive et tout ça, il a joué un peu et tout ça. On était là, on est parti, je ne sais même pas à quelle heure. Parce que nous aussi, on ne pouvait pas partir. Tu es fatigué, mais si le vieux est là, toi aussi tu es là. Donc on est là, on cause avec lui, on parle avec lui. Et à un certain moment, il dit, aujourd'hui, il faut que je veille pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que j'ai vu. Je dis, mais attends, toi tu es comment? Ton corps là, ça ne connaît pas la fatigue. Il dit, il faut que, il dit, je ne peux pas dormir aujourd'hui. Tout ce que j'ai vu, c'est, je ne peux pas, je vais veiller dans l'adoration. Il faut que je bénisse Dieu pour ce que j'ai vu. Frère, et tu te dis, mais attends, comment il fait pour prier autant? Comment il fait malgré... Moi j'ai une chose qui m'a marqué chez mon frère. C'est la lecture de la Bible. Mon frère, il peut rester jusqu'à 3 heures. Il peut commencer peut-être vers 23 heures. Rester jusqu'à 3 heures en train de lire la Bible. Au début je ne comprenais pas. Je dis, et puis c'est pas comme si il somnole, il se réveille. Ses yeux sont ouverts. Et puis il est en train de lire. Tu sens qu'il déguste les Écritures. Et tu te dis, mais ces gars-là, mais comment ils font? Toi, quand tu prends ta Bible, c'est comme un somnifère. C'est comme un somnifère. En fait, il y a des gens qui ont compris ce principe-là. Ils ont dit, en fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu n'arrives pas à dormir, prends ta Bible et commence à la lire. Le sommeil va venir. Mais vous allez voir des gens, ils sont éveillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une habitude. Ce que vous prenez comme un exploit, c'est simplement quelque chose de naturel pour une personne qui a développé cette habitude. C'est pourquoi c'est pas parce que c'est difficile que tu dois t'arrêter. C'est pas parce que c'est difficile que tu dois t'arrêter. Regardez, l'une des choses très importantes pour la vie d'un homme, c'est le sport. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. Je serai un modèle pour beaucoup de personnes dans le domaine du sport. J'ai dit, j'ai programmé, en fait, moi j'ai programmé mes heures. J'ai programmé mes heures. Je pense que je vais reprendre. J'ai dit tout, je vais reprendre. J'ai dit, je n'abandonne pas. Et je pense que tu devrais prier pour moi. Sinon, un jour, je me suis levé très tôt. Ma femme même était super. Elle dit, tu es parti où? Je dis, je suis allé faire le sport. Elle dit, elle a dit une parole là du genre, vraiment, gloire à Dieu. J'ai dit, non, tu vas voir. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Non, c'est juste que j'ai pas respecté cette semaine-là. Sinon, normalement, chaque semaine, je fais au moins le sport. Voilà. Mais l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas fait beaucoup de sport la première fois que je faisais. Mais j'ai senti des coups battus. Je dis, mais attends, j'ai couru juste 30 minutes. Juste 30 minutes. Juste 30 minutes. Et 2 jours plus tard, je sens des coups battus. Je dis non. Vous savez, donc c'est une bonne chose, on sait. Mais quand tu essaies de faire le sport alors que tu as arrêté le sport, tu vas sentir des coups battus. C'est pas parce que tu sens des coups battus que tu dois arrêter. Généralement, l'une des choses que tu auras comme effet quand tu te réveilles tôt, pour créer une habitude de se réveiller tôt, c'est que tu vas dormir au travail. C'est pas parce que tu as commencé à dormir au travail que tu dois arrêter. Beaucoup de gens vont dire, mais c'est que c'est pas bon, ça me fatigue. Ça te fatigue, mais tu es en train de créer une habitude. À un certain moment, ça ne va plus te fatiguer. Une fois, j'ai veillé. Je pensais que j'allais être fatigué. J'ai veillé. Et je suis parti au boulot. J'avais l'habitude de faire des veillées les jeudis. Il finit ma veillée. Je vais au boulot. Je pensais que j'allais être fatigué. Non. Il y a eu un temps où j'ai été éprouvé par le sommeil.
Et j'ai senti que j'ai résisté cette fois. Quand j'ai résisté, le sommeil est parti à un certain moment. J'ai vu qu'il y a certaines choses, il faut juste forcer. Pour qu'elles deviennent des habitudes. Au début, c'est difficile, mais tu dois forcer. Quand même, regarde, même quand tu pries, tu te dis que tu vas veiller. Et tu pries et tu dors plus que tu ne veilles. Continue, ça va venir. Ça va venir. Bonnes habitudes sont difficiles à accueillir, mais quand tu les as, les gens sont là, tu entends des prières. 3 heures, les gens sont fatigués. 6 heures, les gens sont fatigués. Et toi, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé à être fatigué parce que tu as l'habitude de faire cela. Les gens sont étonnés quand ils me voient, je suis arrêté. Après, je vais faire plusieurs moments. Mais je suis habitué. Je suis habitué à ce rythme-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te donne de pouvoir développer de bonnes habitudes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne de développer de bonnes